Bété, Gouro, Sénoufo, Annie, etc. La Côte d'Ivoire est riche en langues dont le nombre est estimé à 112. Des langues qui se transmettent en toute logique de génération en génération, majoritairement par la tradition orale et quelquefois écrite. Transmission qui de nos jours se perd, ce qui laisse à penser que certaines langues pourraient disparaître. Alors pour inverser la vapeur, l'invité de ce nouveau numéro de C'est-à-dire a pris le pari d'utiliser l'audiovisuel et le cinéma en particulier pour revaloriser ces langues au travers du Festival international des langues maternelles d'Abidjan. Guy Kalou, acteur et producteur, est notre invité. Monsieur Kalou, bienvenue. Merci Ashley. Alors, j'ai envie de vous provoquer quelque peu. Tout au long de votre filmographie, que l'on sait longue, vous avez tourné, pardon, dans des films en français. Alors pourquoi s'intéresser aujourd'hui aux langues maternelles? Parce qu'au fur et à mesure d'un parcours, on se rend compte de ce qui est important. Et moi, désormais, je me rends compte que ce qui est important pour moi, c'est de faire en sorte qu'il y ait un marché basé sur les langues. Pour cette première édition, le film Kamissa est projeté en 7 langues, à savoir le gouro, le baoulé, l'ani, le sénoufo, le malinké, le moré et le bété. Alors pourquoi avoir choisi ce film en particulier et pourquoi ces langues? Déjà parce que ce film était doublé dans certaines langues. Et comme le doublage, ça prend de l'argent, pour lancer le festival, il nous fallait aller sur un existant. Le doublage de Camille, ça a commencé il y a relativement 2 ans déjà. Et on avait déjà 3 versions de disponibles. Nous avons fait qu'en rajouter 4. Ça, c'est la première raison. La seconde raison, c'est que le choix des langues est dû au fait que la plupart des langues choisies sont celles qui regorgent de plus de personnes qui les pratiquent en Côte d'Ivoire. Donc les baoulés sont les plus nombreux. Ouais. Vous avez les malinqués, ils sont autant nombreux. Aujourd'hui, quand vous prenez même sur Google la classification des langues, donc c'est nouveau, BT. Et puis bon, après, Gouro, peut-être ça reste un peu plus quelque chose de personnel, parce que je suis Gouro, mais en même temps, il y a d'autres raisons. Et puis après, il y a l'Agni, il y a le Moré. Le Moré, parce que nous sommes dans le Festival international des langues maternelles, et chaque année, en fait, nous ferons intervenir une langue non ivoirienne, mais dont les communautés partagent notre quotidien. Au-delà, il faut dire que le film Kamissa, qui est un film qui traite des phénomènes de grossesse en milieu scolaire, il nous a fallu en fait faire aussi ces choix parce que nous avons pour objectif de pouvoir toucher les populations dont les régions sont les plus impactées par ce phénomène. Quand vous prenez la classification du Conseil national des droits de l'homme, vous avez la Nawa qui vient en premier, donc Bété, Baoulé, Dioula et tout. Ensuite, vous avez le Poro, donc c'est Noufo et tout. Ouais. Et puis bon, après, vous avez l'Indéné Djouablin avec l'Agni. Donc, voici un peu quoi. Comment sont sélectionnées les œuvres qui sont présentées lors du festival? Alors, faut dire que même s'il est vrai que cette fois, nous sommes allés avec un film qui est déjà doublé dans cette version, les prochaines éditions vont nous emmener à faire un appel à projet. Un appel à projet auprès de producteurs qui ont des longs métrages ou des réalisateurs qui ont des longs métrages sous la main. Mais il faut dire que ça va énormément dépendre des thématiques. Cette année, par exemple, nous sommes sur une thématique de cinéma, langue locale, employabilité et cohésion sociale. Donc, si l'édition prochaine, nous sommes par exemple sur l'environnement, on va peut-être privilégier un peu plus les œuvres qui parlent de cette thématique. Mais toujours est-il que ce sera un appel à projet. Et ceux qui vont postuler, nous, on va retenir les films que nous pensons être intéressants pour le public que nous avons en cible. Nous allons les doubler et les présenter effectivement comme on le fait pour Camissa cette année. Donc, chaque année, ce sera 2 à 3 films et peut-être après, quand on a plus de moyens, aller à plusieurs films qui seront doublés dans les langues et que les gens pourront voir tout au long des journées qui vont nous permettre d'implémenter le festival. Ça prend combien de temps de doubler un film en langue maternelle? Alors, nous sommes à une moyenne de 2 à 3 mois de la traduction du texte jusqu'à la mise en bande rythmo, jusqu'au recrutement des comédiens, le coaching, et puis ensuite la post-prod, on va dire 2 à 3 mois. Comment espérez-vous que le film, c'est le petit nom de votre festival, contribuera à la valorisation et à la préservation des langues africaines? Parce que je pense clairement que le cinéma est un moyen de communication extraordinaire et nous le savons tous. On le dit souvent quand on rigole, les États-Unis sont puissants par leur économie mais aussi par leur cinéma parce qu'ils nous ont bercés avec ce cinéma. Donc nous pensons que l'image est un creuset qui est capable de transmettre une éducation à des masses. Et comme cette image est quotidiennement dans notre vie aujourd'hui, nous disons ben, le film, avec des œuvres cinématographiques donc doublées en langue, pourra contribuer forcément à, on va dire, à maintenir vivaces les langues maternelles dans notre quotidien.
Pour vous, le doublage en langues africaines et en langue maternelle, même, je dirais, c'est l'avenir du cinéma de notre continent? Alors, je ne sais pas pour le continent, mais pour la Côte d'Ivoire, pour moi, oui, c'est l'avenir. Et je vais vous expliquer rapidement pourquoi. Nous n'avons pas de marché en tant que tel. Et même si on veut en avoir, ça va être difficile parce que jusqu'à aujourd'hui, toutes nos productions dépendent de ce que les chaînes de télé internationales ou des producteurs qui viennent d'ailleurs mettent comme argent. Moi, je pense qu'on ne peut pas espérer avoir un marché propre à soi si on est toujours en train d'attendre des financements de l'extérieur. Il faut pouvoir créer un écosystème qui nous donne des ressources pour financer notre projet. Et donc, pour moi, les langues maternelles étant les langues qui sont pratiquées par le plus grand nombre de consommateurs que nous visons. Forcément, si on va dans la promotion de ces langues-là, on a un peu moins de difficultés à les toucher, à les séduire, à les recruter comme consommateurs pour nos œuvres. Donc, si nous arrivons à un niveau où, effectivement, on a toute une chaîne de doublage, de distribution, de consommation quotidienne, mais je pense que les producteurs qui font des longs métrages devraient pouvoir facilement vendre leurs œuvres, du coup avoir des retours sur investissement et puis être beaucoup plus voilà, créatif, beaucoup plus productif. Un peu à l'image de Nollywood. Exactly. C'est d'ailleurs ça mon inspiration. L'inspiration est totalement venue de l'Hollywood et je pense qu'ils nous ont bercés avec leurs films parce que Ouais. justement ils étaient très proches de leur réalité. Non seulement leur manière de jouer qui est restée très africaine, leur décor, leur tenue et même eux là-bas, ça date pas d'aujourd'hui qu'ils font des films en anglais, qu'ils doublent en Hausa, en Igbo, en Yoruba, en Peul et ça fonctionne très bien. Je pense qu'on devrait pouvoir y arriver ici. En tout cas, nous on va pas lâcher. Et au-delà du cinéma, comment on pourrait préserver la transmission des langues maternelles selon vous? Alors, disons déjà, Ashley, que tous les doublages que nous faisons dans nos langues maternelles sont sous-titrés en français. Le but, c'est qu'un enfant qui regarde un jeune, un ado ou un pré-ado ou un jeune, qui regarde le film et qui ne connaît rien à sa langue, puisse, comme il le ferait pour un film en anglais doublé sous-titré en français ou un film en français sous-titré en anglais, donc il ferait la jonction pour déjà chercher à comprendre un peu sa langue. Mais nous pensons aussi que euh, aussi longtemps que nous nous engagerons à promouvoir nos langues par l'image, cette image-là va au fur et à mesure réjaillir dans le quotidien Ouais. des populations. Ça sera dans leur consommation, ça sera dans leur usually, comme on dit, dans Dans vraiment ce leurs qu'ils ont, dans habitudes, leurs leur habitudes en quotidien, fait. bien Donc, sûr. pour nous, ça va forcément contribuer. Mais ça va encore plus contribuer aussi parce que qui dit doublage dit comédien de doublage. Donc, si être comédien de doublage devient tout de suite une activité à visée lucrative, autant on nous dit aujourd'hui à tous, parler l'anglais, c'est devenu à la limite une parole d'évangile, parler l'anglais, c'est... Oui, demain, si nos langues peuvent rapporter du cash, mais les gens vont apprendre leur langue. Bien sûr. On va parler chiffres, si vous le voulez bien. L'entrée du festival a été fixée à 10 000 francs CFA. Comment s'est fait cette tarification? Et entre nous, est-ce que vous trouvez que c'est pas un petit peu cher par rapport à votre cible? Alors, notre cible première, c'était les cadres. Parce que Ah, ce sont eux qui ne parlent pas leur langue aujourd'hui, ce n'est pas leur faute. Le frein au niveau de la transmission des langues, ce n'est pas forcément au niveau de nos parents qui sont dans la zone rurale, qui pratiquent ces langues, c'est plutôt au niveau des cadres que nous sommes aujourd'hui, des chefs d'entreprise, des gens qui vivent dans la zone zone urbaine. urbaine. Donc ces personnes-là ont largement les moyens de payer 10 000 francs. Je le dis toujours en fait, le cinéma en Côte d'Ivoire a un peu cette sorte d'activité que tout le monde applaudit et pour laquelle on n'est pas prêt à sortir de l'argent. Les gens sont plus à l'aise de nous voir dans les séries télé. Et moi, je dis, excusez-moi, mais les séries télé, ça ne nourrit pas forcément son homme. C'est pour la télévision. Donc, quand il faut soutenir le cinéma, il faut venir en salle, payer 10 000 francs. Mais c'est rien à côté des 50 000, 100 000 qu'on paye pour aller à un concert. Mais c'est rien du tout. J'aimerais bien revenir sur quelque chose. Vous avez Ouais. dit que les séries télé, ça nourrit pas son homme, mais pourtant aujourd'hui, on en voit de plus en plus. Ben oui, c'est normal, parce que ce sont les chaînes de télé qui produisent. Elles se font 10 chiffres, c'est normal, c'est leur boulot. Elles ont besoin de programmes. Mais je dis, montrez-moi des acteurs qui aujourd'hui s'en sortent parce qu'ils sont, je dis, sur la télé tout le temps. Moi, je reculais un peu d'ailleurs des écrans parce qu'à un moment donné, je me dis, ça sert à rien de vendre du rêve et qu'on a une vie qui n'est pas du tout un rêve. Oui, c'est bien qu'il y ait des séries télé, ça fait vivre et tout, mais quand on demande aux Ivoiriens de venir en salle, mais qu'ils viennent en salle, parce que la racine du cinéma, c'est le grand écran. C'est vrai. Payer 10 000 francs, c'est pour moi, payer 10 000 francs pour aller voir un film au Sofitel Majestic Hôtel Ivoire,
pour moi, payer 10 000 francs pour venir voir un film dans sa langue, mais honnêtement, ce n'est rien à côté de payer 150 000 francs pour des concerts qu'on voit ici. Et nous, on s'est mis sur cet axe. On savait que les gens, certains allaient bouder, mais qu'on boude. Mais pour une fois que les gens comprennent que ce qu'on fait comme boulot, un film, ça coûte nettement plus cher à faire qu'un album. Ça coûte combien à peu près? Alors, nous sommes ici dans un écosystème où il faut aller entre 70 et 150 millions pour faire un long métrage ici. Il y en a qui font avec moins. Mais même en France, on vous dirait que le minimum pour faire un long métrage, c'est 300 millions de francs. Et on sait que ça coûte de l'argent, mais même quand c'est à 2000 francs, les gens ne viennent pas en salle. Donc, il faut qu'à un moment donné, on change de... C'est ce que j'allais vous dire, c'est que peut-être les gens ne prennent pas conscience du boulot et de l'argent que ça demande de faire un long métrage. Mais parce que nous-mêmes, on ne leur donne pas l'information. On ne leur donne pas du tout l'information. Aujourd'hui, quand quelqu'un se dit... ah ben... Regardez, quand souvent moi je fais des publications sur des longs métrages, la question, certains m'ont posé la question, ça passe quand à la télé? Mais parce que c'est facile en fait. C'est facile, on attend ça à la télé, on attend ça sur une des chaînes, c'est là. Mais quand ça passe à la télé, là, je veux dire, à la limite, les gens, ils ont fini d'être payés, peut-être il y a 2 ans, 3 ans. Mais les longs métrages, ça c'est mon avis, il y a du cash derrière le long métrage. Toutes les grosses industries du cinéma, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a maintenant le digital qui est devenu un secteur très fort en termes de rentabilité, mais toutes les grosses industries du cinéma ont des salles de cinéma qui continuent de vivre. Les gens viennent voir des films sur grand écran. C'est là que c'est ça qui fait vivre. Donc, il faudrait que les gens arrivent vraiment à se dire, s'ils veulent vraiment soutenir notre travail, comme ils sont souvent en train de nous applaudir, ce n'est pas uniquement en regardant des films à la télé, mais c'est en se déplaçant aussi et surtout en salle. Ça, c'est une parenthèse, mais bon, vraiment, quand j'en parle, c'est toujours avec beaucoup d'émotion, mais c'est à nous de dire, voilà, aux gens, voilà. Moi, je suis plus dans les buzz, en fait. Je suis plus dans les buzz de j'ai fait un film, on me voit, on m'applaudit, il y a beaucoup de likes. Les likes, là, ça n'a pas d'influence sur mon compte en banque. Ben non, sérieux. Sérieusement, c'est la vérité. Vous avez évoqué le digital. Est-ce que les grandes plateformes de streaming comme Netflix et compagnie s'intéressent à nos films? Alors, ça reste très subjectif ce que je vais dire. Je ne sais pas combien de films ivoiriens ont déjà pu être diffusés sur Netflix. Je ne sais pas. Je ne sais même pas s'il en existe. Mais pour moi, ma question aujourd'hui, du moins ma réflexion aujourd'hui, ce n'est pas pourquoi ils ne nous prennent pas. Ou bien, voilà. Ma question, c'est qu'est-ce que nous, on doit faire pour ne pas être soumis au fait qu'ils ne nous prennent pas. Je l'ai dit encore sur un plateau où on me recevait. Je dis, il faut impérativement et urgemment créer un Netflix ivoirien. Ou bien Netflix Afrique francophone. Dans l'espace UEMOA, là, vous avez plus de 300 millions d'habitants en termes de population. On crée un Netflix qui nous appartient avec nos codes. Ben, je ne sais pas, même le grand Netflix va nous faire la cour. C'est une question de quelqu'un après créer une plateforme. Il met des films que lui, il estime qui correspondent à ses codes. On est tous en train de s'abonner. On paye de l'argent pour voir un film sur les téléphones partout. OK, mais si lui, il a fait ça, pourquoi nous, on ne fait pas ça? Et c'est tout ce que moi j'appelle, c'est ce que moi j'appelle de tout mon vœu. Ça demande de l'argent. Si des gens sont prêts à nous aider, mais il faut mettre cette plateforme en place et y emmener les films ivoiriens pour que nos parents payent 500 francs, même vous achetez, payez 1000 francs pour voir un film. C'est nous qui gagnons là. Ce n'est plus Bezos qui gagne. Ouais. On est malheureusement arrivé au terme de cet entretien. Merci Guy Kalou d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes acteur, producteur et promoteur du Festival international des langues maternelles d'Abidjan. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi ce nouveau numéro de C'est-à-dire. L'actualité se poursuit sur cette info et sur cetteinfo.ci.